Jésus est le centre de la prière. Il est le début de la prière, il est le milieu de la prière et il est la fin de la prière. Je m'approche de Dieu au nom de Jésus et je finis ma prière au nom de Jésus. Et le centre de ma prière, c'est Jésus. Si Jésus devient le centre de tes prières, ta prière devient christocentrique, tu vivras l'exaucement. Tu vivras l'exaucement au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu imagines. Par la grâce de Dieu, nous mettons régulièrement des vidéos, des cultes, des enseignements, des moments de louange et d'adoration en ligne sur nos réseaux sociaux. Et je vous prie de rejoindre cette grande famille. Au nom de Jésus-Christ veut dire ceci, sous l'autorité de Jésus-Christ. Quand tu dis au nom de Jésus-Christ, c'est sous l'autorité de Jésus. Donc, tu ne peux pas dire au nom de Jésus-Christ sans être sous l'autorité de Jésus. Alléluia. Dire au nom de Jésus, c'est beaucoup de choses. C'est encore par Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, c'est aussi par Jésus-Christ. C'est-à-dire que je n'ai aucune force de par moi-même, j'ai la force que par lui. Au nom de Jésus. Veut dire encore sur le fondement Jésus-Christ. Sur le fondement Jésus-Christ. Au nom de Jésus veut dire encore pour la gloire de Jésus. Pour la gloire de Jésus. Au nom de Jésus, c'est encore en fonction de l'héritage que Christ m'a donné. Tu es un héritier. Tu es un héritier. Tu es un héritier. Tu es un héritier. Alléluia. Encore au nom de Jésus, c'est agir au nom de Jésus. C'est agir pour quelqu'un d'autre. C'est invoquer la manifestation de la présence de Jésus. Parce que mes frères, dans le domaine spirituel, la confession amène la manifestation. Alors quand l'ambassadeur vient ici, est-ce qu'il agit en son nom? Il dit, j'agis au nom du gouvernement américain. Et du coup, tu le traites comment? Comme le président de la République. Et donc, quand tu dis au nom de Jésus, on te traite comme qui? Quand tu dis au nom de Jésus, le diable te traite comme Jésus. Et devant Jésus, qu'est-ce que le diable fait? Il se prosterne. Jésus a mis seulement son pied à Gadara. Les démons se sont prosternés. C'est pourquoi quand tu comprends cela, tu viens. Les esprits impurs se soumettent. Pas à cause de toi. Ils te traitent comme Jésus. Comme ton gouvernement. On te traite comme Jésus. Au nom de Jésus. C'est-à-dire, traite-moi comme Jésus. Voici la première manifestation de la puissance du nom de Jésus. C'est que c'est une clé d'exaucement. Dites clé d'exaucement. Dieu n'exauce aucun de nous. Il exauce son Fils. Quand tu pries au nom de Jésus, alors son Fils prie pour toi. Et Dieu exauce son Fils et il te donne. C'est lui l'intermédiaire. Tout ce que nous recevons du Père, nous le recevons par Jésus et pour Jésus. Et donc, si tu ne présentes pas Jésus au Père, tu n'auras rien du Père parce que le Père a renfermé tout ton salut dans le nom de Jésus. Ne présente pas tes souffrances quand tu pries. Dieu n'exauce pas les souffrances. D'ailleurs, je remarque dans les églises qui souffrent, ils souffrent plus encore. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que leur souffrance va finir par toucher le cœur de Dieu. Ils pensent que Dieu est humain. Dieu n'a pas pitié, Dieu a compassion. Au nom de Dieu ne t'exauce pas, il exauce Jésus en toi. Présente Jésus, ne te présente pas toi-même. Pour que la gloire ne te revienne pas et revienne qu'à Jésus. C'est pourquoi si, quand tu pries, tu penses que c'est à cause de tes souffrances, à cause de tes peines que tu as été exaucé, tu vas devenir orgueilleux. Mais celui qui sait que c'est Jésus qui l'a fait, quel que soit le miracle qu'il voit, il reste humble, il sait, ce n'est pas moi, c'est Jésus qui est en moi qui a été exaucé, parce qu'il est ton intercesseur auprès du Père. Connecte-toi à Jésus quand tu pries. Ne te connecte pas à ta souffrance. Tu as dit, à mon nom, vous imposerez les malades seront guéris. Père, touche les guéris. C'est tout. Vous rendez la vie chrétienne difficile, frère, difficile, surtout au Congo, difficile. Difficile, tu vois vraiment un nouveau converti se convertit, il te regarde comment tu souffres en Christ. Frère, tu t'es converti, ça a passé.
Vraiment. Mais ce n'est pas votre faute, hein, c'est notre faute à nous, les hommes de Dieu. Tout dépend de comment nous avons présenté Dieu. Mais sachez, mes frères, que la vie chrétienne, c'est une relation avec Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes l'épouse de Jésus-Christ. Alléluia. Un homme de Dieu, un jour, a voyagé. Il arrive quelque part, et là, on le reçoit. On lui donne plein de choses, des dépliants et plein de choses. Et il devait monter, prendre la chambre. Il va, et il se tient devant la chambre, et il commence à chercher, et il n'avait pas de clé. Il a commencé à forcer la porte, il a pris des minutes, et il ne savait pas entrer. Et puis, les gens le voyaient là, c'était vraiment un homme très très grand, mais il a pris du temps, jusqu'à ce qu'une toute petite servante passe par là, et dit, monsieur, j'ai remarqué que vous avez pris beaucoup de temps devant votre porte, quel est le problème? Il dit, mais j'ai un problème dans cet hôtel, je ne sais pas comment ils sont organisés, ils me donnent une chambre mais pas de clé. Oh, ils ne vous ont pas donné une carte là et un code là. Ah non. Et puis elle regarde, ah mais c'est ça. Elle prend, elle tape, ça s'ouvre. Et puis le monsieur entre tout honteux. Et c'est ce qui t'arrive aussi. Tu es devant la porte et tu as la clé, tu pleures, tu es fâché. Fâché. Fâché contre Dieu. Alors que tu as donné la clé, tu l'as en main, tu es fâché contre l'autel. Parce que tu n'as pas la connaissance. Parce que tu es habitué aux grosses clés, alors que la dimension a changé. Tu es habitué à la vie que tu avais avec ton père, qui t'a donné les choses toujours en retard. Et maintenant tu penses que Dieu est ainsi, alors que tu as le code. Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, arrêtez de vous plaindre. Aujourd'hui, quand tu vas rentrer chez toi à la maison, mets de côté tes envies, tes jalousies, tes colères. Parle à Dieu avec foi au nom de Jésus. Et quand tu pries, je peux dire quelque chose? Ça t'arrive des fois lorsque tu as une très haute communion avec Dieu, tu marches vraiment en communion vraiment parfaite avec Dieu, tu te dis vraiment, Dieu doit m'exaucer parce que je suis en communion avec lui. Ça t'est déjà arrivé? Et ces temps-là, vraiment, quand tu pries, tu es sûr. Ça t'est déjà arrivé? Et quand tu sens pas vraiment que tu es en communion, tu pries mais tu doutes, n'est-ce pas? Alors voici. Cette assurance que tu as là, lorsque tu es en communion avec Dieu, ne la place plus sur ta communion, place-la sur Christ. Tu n'as pas compris, hein? Tu vois comment tu pries quand tu es en communion avec Dieu, tu sais que ces derniers temps, je n'ai pas péché, ces derniers temps, je jeûne, je lis ma Bible. Quand tu pries vraiment, tu dis, au nom de Jésus, tu sais que ça va agir parce que tu comptes sur toi. C'est pourquoi malgré ton haut niveau de sainteté, tu n'es pas exaucé. Ah oui? Tu sais que tu peux être dans la sainteté, Dieu ne t'exauce pas. Ah oui? Tu sais que tu peux être dans la sainteté, Dieu ne t'exauce pas. Parce que tu comptes sur ta sainteté pour qu'il t'exauce. Alors que même cette sainteté que tu trouves extraordinaire, quand Dieu l'éclaire, elle est sale. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Je prends par exemple un frère qui a l'habitude de s'enivrer. Alors, il ne s'enivre plus. Amen. Et donc, il dit, mais c'est bien temps, j'ai abandonné mon péché. Quand je veux prier, Dieu va m'exaucer. Alors, sur la base du fait qu'il a abandonné, il a arrêté de s'enivrer, il prie avec foi, assurance, parce qu'il ne s'enivre plus. Il trouve que là, Dieu doit l'exaucer. Mais quand Dieu vient éclairer sa vie, lui, il est concentré sur l'ivresse. Mais Dieu regarde les pensées, les motivations, les réponses qu'il donne aux gens. Et Dieu trouve toujours du péché. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Même dans ton plus haut niveau de sainteté, tu as besoin de la grâce de Dieu pour être exaucé. Même dans ton plus haut niveau de sainteté, tu as besoin d'être complété par la grâce. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas faire des choses dans ta vie pour que tu deviennes orgueilleux. La joie d'abord, nous l'avons basiquement en Jésus. Que je sois exaucé ou pas, j'ai la joie. Amen. Parce que je suis sauvé. Mais lorsque, en plus de mon salut qui me donne la joie, Dieu m'exauce, ma joie devient parfaite. Dieu veut que tu aies une joie parfaite. En plus de la joie du salut, tu as la joie aussi. Tes choses aussi sur la terre marchent. La joie est parfaite. Alléluia. Et Dieu veut. Dans la pensée de Dieu, c'est pas arrêter de demander, j'ai trop donné. Dans la pensée de Dieu, c'est
Demandez parce que j'ai trop de choses à vous donner. Dieu veut que tu demandes, mais il veut que tu demandes au nom de son Fils Jésus. Tout ce que Dieu te donnera, il le donnera au nom de Jésus. Et tout ce que tu recevras de Dieu, tu le recevras au nom de Jésus. Jésus est le centre de la prière. Il est le début de la prière, il est le milieu de la prière et il est la fin de la prière. Je m'approche de Dieu au nom de Jésus et je finis ma prière au nom de Jésus. Et le centre de ma prière, c'est Jésus. Si Jésus devient le centre de tes prières, ta prière devient christocentrique, tu vivras l'exaucement. Tu vivras l'exaucement au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu imagines. Que Dieu vous bénisse abondamment.